Bon jeudi matin à tout le monde. Bienvenue chez Création Encre Papier. Je me présente France pour celles qui ne me connaissent pas. Aujourd'hui, à la pause créative, c'est deux petits signets et je vais me servir de le lot perforatrice et étampe Coucou Coccinelle. Fait que vous allez voir que c'est vraiment cute, c'est charmant. On peut faire toutes sortes de choses avec ça, pas juste des petites coccinelles. Fait que, bonjour Monique! Sur ce, je vais immédiatement juste me brancher avec ma tablette pour essayer de vous voir en même temps. Ça s'en vient. Je pense que je l'ai ici. Excellent. On enlève le son. Super. Installez-vous confortablement. Bonjour Jacinthe. Bonjour Suzanne. Oh, c'est le fun de vous voir. Excellent. Alors, je tourne ma caméra et je vous démontre tout ça à l'instant. OK, on va se placer comme à l'habitude. Ça a l'air droit, ça. Alors, voici le lot que je vais utiliser. Donc, la perforatrice, ce qui est le fun, c'est que c'est super facile, super aisé de se servir d'une perforatrice. Puis, si jamais vous débutez dans la carterie, tout ça, puis que vous n'avez pas la machine de découpe puis vous n'avez pas autant d'instruments et tout ça, je pense que c'est un bon début à avoir une perforatrice. Alors, je vais finir par l'avoir là, pour setuper mes affaires. OK. Donc, on va se servir de ça. Alors, pour faire les signets, je vais en faire deux avec vous. Et pour faire les signets, je ne sais pas si vous entendez, mais j'ai pris le carton blanc simple épais. Alors, le carton épais, beaucoup plus solide, surtout que là, on a une épaisseur. C'est pour faire un signet. C'est un signet, pas besoin d'être super solide, là, mais il faut que ça se tienne quand même. Fait que le carton blanc épais, c'est ce qu'il y a de mieux pour le petit projet qu'on veut faire. On va commencer par le décorer un tout petit peu. Oh, bonjour Liliane, bonjour Lisette, excellent. Yeah! On est plusieurs, super. Alors, j'ai grenouille guérette, j'ai sapin ombragé parce que je vais les faire un petit peu différentes chacune. Et, un petit peu, je vais me prendre un papier brouillon parce qu'on va étamper puis on va quand même dépasser un petit peu. Fait que je vais y aller avec, je vais commencer par vous montrer le jeu d'étampe. Fait que le jeu d'étampe, on a bien sûr le corps de la coccinelle avec les ailes, on a les petits picots, on a des petites fleurs. Ça ici, là, ça vient se coordonner avec la mini perforatrice Marguerite. Dans les Marguerites, on a deux perforatrices possibles. On a la grande, puis on a la petite. Puis la petite est coordonnée avec l'étampe. Fait que ça vient pas découper autour. Ça découpe comme un peu à l'intérieur. Fait qu'on a la feuille pleine à ce moment-là. Pour vous dire ça. Puis on a une énorme grande feuille qui est super cute. Alors, je vais commencer avec ça. Je vais commencer avec la grande feuille. Puis dans les petites coccinelles, on a une deuxième comme ça ici. Puis on est capable d'y faire comme ses ailes, sa petite carapace, qu'on est capable de remettre par-dessus. Ça se découpe super facile à la main aussi. Alors on y va avec ça. Je vais y aller avec le Stamparatus. Je vais juste tasser ça. Parce que je veux être capable de faire deux fois l'étampage si jamais c'est requis. On va y aller, mettons, comme ça. Puis après ça, je pourrais bouger mon carton. Ouais. Je vais vous dire pourquoi je me place aussi bas. Puis je vais me tasser aussi. OK. Bon. Ça n'a pas besoin d'être bien droit. Fait que j'y vais avec le grenouille. Le truc avec le Stamparatus, vu que la plaque, elle
courbe un petit peu quand il n'y a pas rien en dessous, mettez un autre tampon ancreur en dessous. Fait que de cette façon-là, vous allez être sûr d'ancrer quand même assez uniformément. Fait que je viens me faire une étampe ici. Ensuite, je peux tourner comme ça. On vient se mettre ça ici. Je vais ancrer encore. Et comme ça. Et on va en faire une dernière dans le bas. Fait qu'on va la mettre un peu de travers. Fait que voyez-vous comment... Le pourquoi j'ai mis mon étampe plus au bas puis plus au bas, c'est que je suis capable de tourner mon carton pour pouvoir le disposer d'une façon différente. Tout simplement. Fait que mon premier carton, il est fait. Je vais faire le deuxième, mais le deuxième, je ne vais pas faire les mêmes couleurs. Je vais y aller avec la couleur un petit peu plus foncée. Fait que fort possiblement que je vais y aller en deuxième génération. Fait que étamper en deuxième génération, ça veut dire... Juste remettre... Super. Oh, bonjour Joanie. Bonjour Carmen, excellent. Alors, en deuxième génération, je disais, c'est qu'on étampe une première fois sur un carton brouillon, puis après ça, on étampe en vrai. Quoique, j'ai envie d'y aller comme ça. On va l'essayer. Tiens, on va essayer, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Ouais, c'est foncé, mais c'est pas grave, parce que je vais étamper en noir par-dessus pour le vœu. Fait que, juste se tasser. Je m'en viens mettre ma feuille comme ça. Fait que vous voyez que tu sais, je serais même pas obligée de mettre les aimants parce que j'ai pas à rétamper une autre fois, même endroit et tout ça. Fait que je peux tout simplement le placer, puis that's it, là. Fait que l'autre, on va le mettre comme ça. J'en mets un juste pour dire que ça tient le papier. Et on y va comme ça. All right. Fait que nos feuillages sont faits. Vous comprenez que même si j'avais voulu, j'aurais pu étamper sur un carton blanc, puis j'aurais pu tout simplement le découper. Hein? On s'entend que c'est quand même facile à découper. Fait que je vais enlever ça parce que je vais avoir le vœu à étamper. Que je m'en viens disposer ça. Voilà. Pour ce qui est du vœu, oui, il y a des beaux vœux. J'aurais pu prendre ce qu'on a ici. Sauf que je ressors mon super de vœux souhait en grand. Fait que je trouve ça le fun d'avoir des grands vœux comme ça. Je pense que je vais y aller avec le bonjour, tout simplement. Comme ça va faire quelque chose de plus général, si on veut. Hein. Le signet, ce ne sera pas nécessairement pour un anniversaire ou quoi que ce soit d'autre. Alors, on va y aller avec le gros bonjour. Ça va être comme découpé en haut. Si ma petite chose est là, je vais le mettre dans le bas comme ça. Voilà. Que je mets mon papier bien droit. Là, température, si c'est quelque chose que vous n'avez pas encore, je pense que c'est un beau cadeau à se faire. Parce qu'on est capable d'étamper plus qu'une fois au même endroit. Puis vous allez le voir surtout avec mes vœux en noir, que j'aime bien avoir pétant. Là. Le noir est vraiment très concentré. Fait que je commence une première fois. Ça pourrait faire, mais je veux l'avoir vraiment plus noir que ça. Fait que la seule façon de rétamper au même endroit, voyez-vous comment c'est beau? Ouais, ça, je pense que je vais le laisser comme ça. Fait que la seule façon de rétamper au même endroit, sans faire de bavure, ben c'est avec un outil comme ça. Un outil de positionnement. Celui-là, je pense que ça va être le haut. Ben, je vais le faire pas mal au même endroit.
juste un peu décalé. Parce que je veux quand même avoir de la place pour mettre... Ouais, ça, c'est pas pire. Je vais avoir de la place pour mettre ma petite bébite. Petite bébite qu'on va faire après. Alors, le bonjour, on refait en noir. Puis, on voit que c'est sûr qu'on va être droit parce qu'on est aligné avec autant le quadrillé qu'il y a en dessous. Celui-là, je vais le faire plus foncé étant donné que les feuilles sont plus foncées aussi. Tiens! Wow! Ça me plaît. Et qu'on vient tout simplement nettoyer nos étampes. Quand on veut que les étampes durent longtemps, il faut en prendre soin. OK. Ça, on est correct. Fait qu'on a nos 2 signets qui vont être prêts pour ça. Pour faire un signet, c'est le fun d'avoir un genre de bout d'étiquette. Fait que vous avez différentes perforatrices qui vous sont offertes pour différents modèles de bouts. Alors moi, j'ai celle-ci. Fait que tout ce qu'on a à faire, voyez-vous que mon carton, il est 2 pouces. Il est un petit peu 2 pouces large, hein? Pas grave. Il est un petit peu plus large. Fait que je le pousse bien comme il faut. Je m'assure que je suis dans ma craque. Et voilà, on a le haut qui est bien fait comme ça. Fait que on vient de glisser. Ah, celui-là, j'avais mieux mesuré mon 2 pouces, ça, je crée bien. On s'assure d'être bien droit. Et on vient peser. Alors, nos 2 bouts sont faits. Rapido presto. Si on n'en a pas, ben, tu sais, comme je vous disais tantôt, les perforatrices, c'est le fun parce que c'est facile à utiliser. C'est quand même un prix raisonnable. Et donc, on est capable d'avoir quelques morceaux comme ça qui fait qu'on est capable de faire différentes choses. OK, on va en venir avec notre petite bébite. Oups. Ça va me prendre carton noir. Alors, les 2, j'aurais pu étamper le corps de la bébite, puis ensuite, à la perforatrice, la découper. Mais là, je vais y aller avec du carton noir, tout simplement. Donc, ça, c'est tous mes papiers. Je les garde dans des fiches comme ça, suspendues. Hein, voyez-vous que carton noir, surtout, on a du potentiel dans les retailles. Fait que on vient chercher nos retailles le plus possible. Je vais juste changer de main, là, je suis plus à l'aise comme ça. On s'assure qu'on remplit bien. Voilà. Et que j'ai mon corps de petite bébite de fait. Bon, ici, j'en ai pas suffisamment. Celui-là ici, je devrais être bas. Ah, j'ai un carré, là. Voilà. Toujours bon d'essayer d'utiliser tout ce qu'on a. Et mon 2e corps. Fait que ça, c'est fait. On va serrer ça. Alors, on a nos petites bébites et je vais faire, oui. Puis, tu sais, vous avez vu qu'on fait les 2 en même temps, mais j'ai juste à placer mon papier d'un côté, puis on vient faire un bord ou l'autre. Alors, pour une des 2 bébites, on va faire les ailes en rouge parce que ce sera une coccinelle. OK? Je pourrais étamper dessus en noir avec les petits picots ici. Mais je vais vous montrer une autre façon de le faire. Et je vais... Ah oui, je pense... Non, tout simplement. J'ai des petites bandes jaunes comme ça. Je vous laisse deviner à quoi ça s'en vient. J'ai aussi papier vélin. Oh, bonjour Lise. Bonjour Nancy. Mon Dieu, Nancy, yeah! C'est donc bien cool. Alors, avec le papier vélin, je vais venir faire, hein, voyez-vous que ça arrive juste. Je vais venir faire des petites ailes comme ça. Puis, je vais le faire, regardez comment ça va arriver super juste. Hein? Gardez vos retailles, ça vaut la peine. Je vais en refaire une 2e paire. Fait que je me positionne
Et voilà. Oups. Quand les morceaux sont petits, des fois, ça sort pas bien, mais on prend son temps. Fait que j'ai 2 paires d'ailes. J'ai celle-ci. Puis, je pense que c'est pas mal ça pour l'instant. Fait que vous voyez certainement que ça vient faire notre bébite à patate, tout simplement. Fait que tout ce que je vais venir faire, c'est de coller les ailes, le bout, juste le bout des ailes, puis je les ai refaites retrousser un tout petit peu. Moi, j'aime ça quand il y a un peu plus de... Bon, attendez une minute, là. Ma colle... OK, il y avait un petit morceau séché, collé. Fait que je viens juste mettre ça comme ça et on les met les ailes autour du cou. Comme ça ici. Pour celle-ci, est-ce qu'il y en a qui ont deviné qu'est-ce que je vais faire avec ça? Qu'est-ce que vous en dites? Hein? Mettons que je mets ça de même, là. Ça vous donne-tu un petit indice? Qu'est-ce que vous pensez? Que je viens juste mettre un petit filet de colle ici. On met une bande. Un autre filet de colle. Yes, Jacinthe, une abeille. Ben moi, je voyais ça plus bourdon. Je sais pas pourquoi j'ai pensé bourdon, mais une abeille ou un bourdon, là. Quelque chose du genre. Yes. Et on met ça comme ça. Fait qu'avec notre bébite à patate, on vient faire soit une abeille, soit un bourdon. Ça dépend comment est-ce qu'on la voit. Fait qu'on met nos petites bandes comme ça. Puis après ça, je vais prendre mes plus petits ciseaux. Après ça, on vient juste découper le contour qu'on avait. En fait, j'aurais peut-être pu... Ouais, j'aurais pu mettre un morceau de carton, mettre les bandes jaunes dessus, puis après ça, le découper avec la perforatrice. Oui, sûrement que ça aurait fonctionné. Le fait d'avoir 2 cartons, c'est sûr que ça fait un petit peu plus épais, mais je pense que ça aurait fonctionné pareil. Mais sinon, ben regarde, on prend nos ciseaux, on découpe, on vient se faire un petit bourdon. C'est cute! Et pour le papier vélin, on peut mettre de la colle blanche, puis vous allez voir, là, ça va s'étendre. Ça va s'étendre en dessous. Comme ça. Puis quand ça s'étend, c'est comme si ça disparaît. Fait que je vais en mettre 2. 2 d'épaisseur. Fait que je viens remettre juste un petit filet de colle sur le rebord. Je vais vous le montrer de plus proche, là. Voyez-vous? Juste comme ça. Même là, je trouve que je suis allée généreusement. Hein. Puis, je viens décaler un peu. J'aurais peut-être dû le mettre en dessous, hein, finalement. J'y embarque ça face pas mal. En tout cas, c'est pas grave. Comme ça. Voyons. OK. Voyez-vous, ça vient nous faire 2 paires. Je vais juste la faire retrousser un tout petit peu plus. Là. Le vélin, le carton, il est quand même épais. Allez-y doucement pour pas le casser. Tiens. Merci, Liliane. On vient faire ça comme ça. Puis, étant donné que c'est juste un joli petit signet qu'on fait, juste enlever de la colle sur mon papier. OK, pas pire ça, c'est pas pire. Ah oui, ma petite coccinelle n'est pas finie, ça y prend des picots. Bon, on a dans les embellissements les pois noirs mat. Fait que qu'est-ce que vous en dites que, à place d'étamper, on vient mettre les petits pois. Fait que je vais juste me fier avec qu'est-ce qu'il y en est. Fait qu'eux autres, selon le modèle, là, hein, puis tu sais, comme on ne sait pas trop comment le placer, ben regarde, ici on voit comment sont les picots. Fait qu'eux autres, ils ont fait 2 gros picots à chaque bout. Fait qu'on va en mettre 2 gros. Puis, on vient prendre des tout petits.
qu'on vient mettre de chaque côté. Comme ça. Oh, c'est mignon. Est-ce que ça vous plaît? Merci, Monique. Fait que, au début, quand j'ai vu les embellissements avec des petits pois noirs comme ça, je me suis dit, mon Dieu, noir, il me semble que ça fait, sans dire macabre, là, mais tu sais, ça fait... Mais écoute, je m'en sers, ben voyez-vous, hein, il me reste juste ça. Je m'en sers tellement. C'est super cute. Ça fait changement. Puis, tant qu'à moi, ça fait super beau. Fait que, hein, voyez-vous le... Oups, ici. Fait que ça fait beau parce que ça fait vraiment du gros relief. C'est super cute. Fait qu'il nous reste juste à la mettre en dimension, hein, comme de raison. On va y donner de l'ampleur. Fait que, avec les mini, là, les mini, je vais quand même en prendre un peu plus. Bon, je recommence une autre feuille. Je pense que je vais en mettre 3 pour être sûr que ça se tienne super bien. Vu que c'est un signet, il va peut-être se déplacer. Puis celui-là ici, là, j'en ai plus de petits picots, mais on garde le contour, hein, on s'en sert. On utilise tout ce qu'on peut. Et mon petit bourdon, que on va venir disposer sur l'autre signet aussi. Voilà. Bon, il me reste à enlever. Excusez, hein, je fais du bruit. On va ôter les petits picots, les petits collants. Fait que ça fait un signet qui est en toute simplicité. Super cute. On va se mettre un ruban aussi. Hein? On va pas arrêter celui-là. Là. Fait que moi, je pense que... Attends un petit peu. Non, on va l'envoyer comme ça. Bon, tiens, c'est là qu'elle a collé. Ben, c'est là que ça va. Puis, celle-là, ça va être pas mal la même chose. Là. On va la mettre dans ce coin-là. On embarque un petit peu sur le vœu, mais on le voit très bien que c'est marqué bonjour de toute façon. OK, là, dans mes rubans, j'ai décidé qu'on en mettrait 2. Fait qu'on va y aller avec le ruban blanc. Puis, on a un beau petit ruban qui vient faire genre pique-nique d'été, mais qui est dans le jaune. Fait qu'on va le garder pour y aller avec la petite abeille ou le bourdon. Je pense que je vais en mettre quand même pas mal, puis on va se mettre une boucle. Fait que je coupe pas mes morceaux de ruban tout de suite. Je vais juste voir combien ça m'en prend, qu'est-ce que ça me prend exactement pour venir faire ma boucle. Alors, la boucle, hein, vous le savez, on fait des petites oreilles de lapin. On vient passer comme ça par-dessus. On sort l'autre oreille de lapin. Tiens. Ah, mais je pense que ça va être cute. J'aime ça que le ruban... Bon, attends un peu. Je pense qu'on va se faire un nœud avant, là, parce que là, ça fait trop... Ça fait trop une grosse bosse, là. Ouais. Il faudrait bien que je le coupe, hein. OK. Fait que j'essaie juste de laisser mes rubans un par-dessus l'autre, mais je pense que ça va peut-être pas tenir tout le long, là. C'est pas grave. Bon, OK. Fait que là, on est en mesure de venir faire notre boucle. Tiens. Je sais pas pourquoi, à chaque fois que je fais une boucle à la caméra, on dirait que j'ai des pouces partout, là. Et boy, j'ai coupé un peu serré, hein? Un petit peu. On va s'en sortir. Juste l'autre bout que je sais pas il est où. Ah, on l'a ici en dessous. On la va. Puis, ça, on tire. Et on va la voir. On retire encore. Bon, fait que finalement, là, vous comprenez le principe, là. Elle n'est pas terrible, hein, ma boucle? Mon Dieu! C'est donc bien bizarre. Je vais essayer de l'arranger. En tout cas, je vais le faire avec l'autre. Peut-être que j'aurai plus de succès. Bon, ça, c'est pas pire. Hein? Ça a bien de l'allure. Juste essayer de faire sortir
Le petit côté jaune, hein? Est-ce que j'ai des encouragements de votre part? J'aimerais ça. Bon, OK. Puis l'autre, c'est le ruban qui est Vichy. Hein? On appelle ça un ruban Vichy. Hein, super, merci Monique. Merci de tes encouragements. Bon, lui, je vais essayer une autre technique. Hein? Oui, je m'en vais faire le nœud. Voyons. Vire-moi ça du bon bord. Et je vais m'en couper un petit peu plus long. Puis je pense que lui, je vais faire 2 boucles indépendantes. Fait que je vais commencer avec mon grand ruban blanc. Peut-être que si je les fais indépendantes, ça va donner quelque chose de mieux. Ça va peut-être être plus facile. Bon, déjà c'est mieux. Alors, une comme ça. Puis je pourrais couper l'excédent. Et l'autre boucle, on va la partir dans le même sens. Je fais toujours mes boucles comme à l'envers. Ouais, là, ça passe par-dessus. Non. Eh, Seigneur. Ici. Et là. Peut-être que finalement, ça sera mieux que je les fasse les deux ensemble. Ah, non, 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 non. Super. Comme ça, on va juste rapetisser un peu. Puis... Bon, OK. Ah, ça me plaît, ça. Ça me plaît plus que l'autre. Fait qu'après ça, on vient faire nos pointes. On vient couper en pointe. On en laisse dépasser un peu. La boucle est sur le camp un peu, hein. J'aurais aimé ça qu'elle reste plus droite, mais là... ben là, que ça s'en va par là, là. Et 1. Et 2. Et voilà! Bon, c'est ça. Fait que... Ouais, elle, je pense que je vais la refaire pour qu'elle soit comme celle-là, là. Que ça donne vraiment une boucle distincte. Deux boucles distinctes. Tiens! Fait que c'est ce que je voulais vous montrer. Oh! On a-tu des petits embellissements qu'on est capable de mettre là-dessus? Ça, non. Pas le rouge. Pas ça non plus. Bon. Attendez-moi, je vais juste regarder quelque chose ici, non? Ah, je sais. On a nos petits papillons en laiton. On va juste venir s'en rajouter un. Tiens, on va juste s'ajouter un petit papillon ici. Puis, tiens, celle-là, la même chose, là. Oups. Bon. Ah! Toujours mettre un petit bling-bling. Bon, en tout cas, quand on aime ça. Fait que les petits papillons en laiton, ça vient finir la touche finale. Tiens! Voilà pour la petite coccinelle. Puis notre petite abeille ou notre petit bourdon. Fait que je voulais vous faire découvrir ce lot-là. Ça, c'est dans le catalogue annuel. C'est presque un must parce que on aurait pu aussi écrire le petit bonjour. Ce qu'on est capable, c'est que j'aurais pu faire le bonjour en grandes lettres d'une couleur plus pâle. Et ensuite, on vient mettre le petit bonjour, mais par-dessus, en couleur plus foncée. Fait qu'il y a différentes associations qu'on peut faire comme ça. Puis, c'est vraiment, vraiment un must. Fait que ça, c'est un des jeux d'étampes à avoir qui se mixe avec toutes sortes de choses. On a la perforatrice ici qui vient compléter le lot avec ça. J'espère que ça vous plaît. Alors, je vais retourner ma caméra. Je vais juste voir si j'ai pas manqué des petits commentaires. Ah, super! Bon, ben tant mieux si vous aimez. Je tourne ma caméra. Et on termine ça en beauté ensemble. Fait que j'espère que ça vous plaît. J'espère que ça vous inspire. Des fois, ça donne d'autres idées. Faut essayer de voir un peu comme au-delà de ce que soit les étampes, soit les découpes, soit la perforatrice peut nous amener. En fait, oui. Avec les ailes ici, là,
il y a autre chose qu'on est capable de faire. Puis tiens, c'est ce que je vous démontrerai jeudi prochain à la prochaine pause créative. Fait que je vous démontrerai tout ça. Qu'est-ce qu'on est capable de faire d'autre? Vraiment autre chose avec les ailes. Pensez que c'est la dernière semaine pour la promotion du Celebration. Donc, ça se termine lundi le 28 février. Alors, chaque tranche de 60 $ vous donne un produit gratuit à choisir dans le petit dépliant qu'il y a. Fait que sur mon blog, mon site web, Facebook, ma chaîne YouTube, le site web de Stampin' Up, tout ça est accessible. Et donc, à vous de faire vos choix. Fait que merci beaucoup. Si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à m'écrire. Et puis, je vous souhaite une belle semaine créative et une super belle journée. Bye bye tout le monde!